L'Airbus A320 de la compagnie EasyJet Europe réalise le vol JU49 Québec Fox 3 en provenance de l'aérodrome de Londres Gatwick, Royaume-Uni, et à destination de l'aérodrome de Maryse-Bastier. L'avion est en approche, la piste 25 est en service. Dans la tour de contrôle de l'aérodrome de Maryse-Bastier, les positions sol, LOC, APP et SIV sont regroupées à la tour. Un contrôleur tient ses positions. Un chef de tour est également en fonction. À 10h50 le pilote du DR400 immatriculé Fox Hotel Juliette Tango Yankee s'annonce au parking Lima, prêt à rouler pour la piste 25. Il est autorisé par le contrôleur à rouler pour le point d'attente alpha de la piste 25. À 10h51 la 320 est établie sur l'ILS 25. Il est à 13 nautiques miles du seuil de piste, à une altitude de 4300 pieds environ et à une vitesse de 223 nœuds. À 10h51 un A321 d'Air France est autorisé à décoller en piste 25. À 10h52 le pilote du DR400 indique au contrôleur qu'il approche du point d'attente alpha et qu'il maintient. Le contrôleur l'autorise à s'aligner et à attendre sur la piste 25 et lui demande de le contacter sur la fréquence tour. A321 d'Air France avait décollé quelques secondes plus tôt. À 10h53 la 320 est à 8 nautiques miles du seuil de piste, à une altitude d'environ 2800 pieds et une vitesse indiquée de 170 nœuds. Le contrôleur indique à l'équipage de continuer l'approche. À 10h56 un des vols VFR rappelle sur la fréquence. Le contrôleur ne lui répond pas, il autorise l'équipage de la 320 à l'atterrissage. L'avion est alors à une altitude de 766 pieds, à 1,7 nautiques miles du seuil de piste. À 10h56 le pilote du DR400 se signale sur la fréquence sous la forme « la tour du Fox Yankee ». Le contrôleur lui répond « Fox Yankee ». Le pilote lui indique alors qu'il est aligné sur la piste 25 et qu'il pense avoir les 2 minutes. À 10h56 le contrôleur demande à l'équipage de la 320 d'interrompre l'approche. Remise de gaz Alpine 49 Québec Fox immediately go around aircraft on runway. L'avion est alors à une hauteur de 232 pieds, à 1000 mètres du seuil de piste 25. Immédiatement après la fin du message radio, l'équipage de la 320 interrompt l'approche. L'avion est alors à une hauteur de 133 pieds, à 525 mètres du seuil de piste 25. En raison de l'inertie de l'avion, la hauteur décroît jusqu'à 103 pieds, à environ 260 mètres du seuil 25. Puis sa hauteur augmente rapidement. La 320 survole le DR400 à une hauteur de 178 pieds. À 10h58 le pilote du DR400 est autorisé au décollage. À 11h03 après l'approche interrompue, l'équipage de la 320 poursuit sa deuxième approche, l'avion atterrit en piste 25 sans événement particulier. À 9h45, toutes les positions de contrôle sol, LOC et APP et SIV sont regroupées sur la position LOC, configuration de nuit. La météo était bonne. Un contrôleur a fait la relève de l'équipe de nuit et pris la position LOC, en maintenant le regroupement. Le chef de tour a pris le rôle d'assistant LOC. Il indique qu'il était assez occupé avec le système Sigma qui permet de générer les strips des vols VFR qui appelaient le contrôleur LOC ainsi que les plans de vol VFR. Il n'y avait pas beaucoup de trafic. Le contrôleur sur position, qui estimait le trafic compatible avec le regroupement, a indiqué au chef de tour que ce n'était pas nécessaire de dégrouper la position SIV. Le volume de trafic a par la suite augmenté au niveau du SIV, avec environ 8 aéronefs en VFR. Lorsque le DR400 s'est aligné en piste 25, la 320 était à environ 8 ou 9 nautiques miles en finale. Le chef de tour indique qu'il n'a pas suivi le trafic car il était très occupé. Le strip du DR400 avait été rempli par le chef de tour alors en position d'assistant LOC lors du premier contact. Le contrôleur en position LOC indique ne pas avoir mis le strip sur la bande blanche représentant la zone piste sur le tableau de strip après avoir autorisé le DR400 à l'alignement sur la piste 25. D'après le Manex, une zone piste est matérialisée par une bande blanche sur le tableau de strip. Le strip d'un avion positionné sur cette bande indique que celui-ci est sur la piste ou est autorisé à y pénétrer. Ainsi, dans le cas d'un alignement, le contrôleur doit
Matérialiser l'autorisation d'alignement en positionnant le strip sur la zone piste. Matérialiser la libération de la piste après décollage en retirant le strip de la zone piste. D'après le Mannex, l'armement qui était attendu au moment de l'incident grave, 10h55, était le suivant. Un chef de tour. Un contrôleur en position sol. Un contrôleur en position lock. 2 contrôleurs position approche, contrôleur et assistant, les contrôleurs approche gèrent le SIV. Un contrôleur supplémentaire, nécessaire pour permettre la prise des pauses réglementaires. Cet armement correspond à l'armement appelé « regroupé tour » dans le Mannex. Ce regroupement correspond au cas où la salle d'approche, salle IFR, n'est pas ouverte et que les positions approche sont tenues à la tour. D'après le Mannex du chef de tour, ses missions en matière d'armement sont de vérifier la présence du personnel figurant au tableau de service et en assurer la répartition entre la vigie et la salle IFR de manière à permettre un fonctionnement optimum, adapté au trafic.